Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien et que votre journée se déroule également bien. Nous continuons notre périple et aujourd'hui nous parlerons toujours de la facture normalisée, mais nous parlerons principalement des différents types de factures normalisées. Parce que pour rappel, il est important de noter qu'il y a deux types de factures normalisées. Nous avons les factures personnalisées et les factures préimprimées. Les factures personnalisées sont des factures éditées spécialement pour une entreprise donnée. Et elles portent les mentions habituelles dont on a parlé dans la vidéo précédente qui sont entre autres le numéro de compte contribuable, le centre des impôts de rattachement, le nom, le prénom ou la raison sociale selon qu'il s'agit d'une personne morale ou d'une personne physique, la situation géographique, etc. Et ces factures personnalisées sont éditées à la demande de l'entreprise par un imprimeur agréé. C'est une information très importante. Je répète, les factures personnalisées sont éditées à la demande. Je dis bien à la demande de l'entreprise à un imprimeur agréé. Comment les choses se passent, je dirais de manière pratique. L'imprimeur vous demande les informations suivantes. En fait. On vous demande votre DFE, votre déclaration fiscale d'existence, votre registre de commerce, le papier en tête de votre entreprise et un cachet, le cachet de votre entreprise. Bien souvent, on vous demande d'apposer le cachet sur le papier en tête de votre entreprise en bas à droite. C'est-à-dire, logiquement, la partie où le premier responsable ou le représentant légal de l'entreprise, après avoir écrit son nom, signe en fait. C'est ce qu'il faut retenir. Et lorsque vous délivrez lorsque vous donnez ces documents à l'imprimeur, il appartient à l'imprimeur de respecter exactement les informations qui lui ont été transmises. Mais en plus de ces éléments, l'imprimeur vous demande souvent, et ce n'est pas souvent, il vous demande obligatoirement votre numéro de compte bancaire parce que pour rappel, cet élément est obligatoire. Cet élément doit obligatoirement apparaître sur l'imprimé, je dirais, personnalisé que va vous remettre l'imprimeur agréé à l'issue de l'impression. Ça, il s'agit des factures personnalisées. Et je vous l'ai dit au départ, nous avons deux types. Nous allons maintenant parler du second type de facture normalisée qui n'est autre que la facture préimprimée. Il s'agit de factures standards comportant les mentions légales et sécurisées au moyen d'un hologramme marqué à chaud. C'est ce qu'il faut retenir. Ici, les factures ressemblent à des sortes de carnets que les imprimeurs vous délivrent après que vous vous êtes acquitté au fait du prix d'achat. L'usage de ces factures, et ça c'est une précision capitale, est réservé aux entreprises qui sont au régime de la taxe de l'entrepreneur et celles qui sont
au régime des micro-entreprises. Mais cela est à nuancer parce que les entreprises qui sont aux micro-entreprises ont la possibilité de demander ce genre de facture. Et une précision de taille, les grandes entreprises, elles ont une particularité, c'est-à-dire elles ont des factures que les imprimeurs leur délivrent, mais souvent il n'y a pas d'hologramme sur ces factures. Il leur appartient de rentrer en possession de ces hologrammes auprès des services compétents afin d'apposer sur ces factures à chaque fois qu'elles délivreront des factures dans l'exercice de leur activité à leurs clients. Donc, voici ce qu'il faut retenir en gros. Et les contribuables sont tenus d'y apposer leur cachet. On revient à notre étape où nous étions. Nous parlions tout à l'heure des factures préimprimées. Pour rappel, nous avons dit que ces factures préimprimées là sont des factures standards comportant des mentions légales et sécurisées au moyen d'un hologramme marqué à chaud. Ici, le sticker est déjà sur la facture. Et la suite, c'est que les contribuables sont tenus d'y apposer leur cachet. Ce cachet doit être de forme rectangulaire et avoir les dimensions suivantes. Et ceci est très important. Ne faites pas les cachets comme on a l'habitude de les voir. Des cachets fantaisistes, des cachets, je ne saurais pas comment les dénommer, mais voici le principe en fait. La dimension du cachet. Le cachet doit faire 7 cm sur 3,5 cm, c'est-à-dire 7 cm de longueur et 3,5 cm de large. Il doit comporter les mentions suivantes: les noms et prénoms, l'adresse postale, le numéro de compte contribuable, le régime fiscal, le service d'impôt ou de mairie de rattachement. Ceci est important, je le rappelle, nous sommes comme j'ai l'habitude de le dire, dans une matière assez sensible. Donc le premier élément qui vous permet de retracer votre comptabilité de manière fidèle, c'est la facture normalisée. C'est cet élément-là sur la base duquel tout débute. Donc vous devez vous rassurer et vous assurer que dans l'exercice de votre activité, vous délivrez la bonne facture. Et la bonne facture, c'est la facture normalisée sur laquelle figure l'ensemble des informations d'ordre obligatoire. Merci à vous de relayer l'information. L'exercice n'étant pas facile, nous implorons votre indulgence. Nous attendons vos observations sous la vidéo. N'hésitez surtout pas. Ce n'est que par les échanges que nous nous bonifions. Allez, ciao, ciao et à la prochaine vidéo.